dreamed so much of spending a weekend with her on the beach. Just the two of us. Ha! Where can she be now? If only I could reach her. Talk to her. We could go away again. One more time. Buy some time. Time. I have to reach her. I have to. She's the only one who could help me. Maybe it's not too late. Maybe. Hear me, asshole. Merde, le con. Back in the car, Danielle. We'll get him on the beach. Score. Don't stop. Baisse là. Fucky. Enlève ta chemise, vite. Donne. Come on. C'est un défaut qui se trouve dans le verre, pensa-t-il. Et alors, il eut la curiosité d'examiner ce défaut avec une forte lentille qu'il dévissa de l'une des lunettes. Mais à peine eut-il regardé qu'il poussa un cri et que le cliché faillit lui échapper des mains. Courant aussitôt à la chambre où se tenait Cyrus Smith, il tendit le cliché et la lentille à l'ingénieur en lui indiquant la petite tache. Cyrus Smith examina ce point, puis saisissant sa longue vue, il se précipita vers... À vos souhaits. Merci, monsieur. Vers la fenêtre, la longue vue, après avoir parcouru lentement l'horizon, s'arrêta enfin sur le point suspect. Et Cyrus Smith, l'abaissant, ne prononça que ce mot « navire ». Et en effet, un navire était en vue de l'île Lincoln. Pas sur mon parquet, monsieur. Excusez-moi, J'ai encore cassé un verre à Porto. Je suis bien maladroite aujourd'hui.
L'orage qui vous rend nerveuse. Monsieur aura besoin de moi ce soir. Non, non, pas ce soir. Les meilleures choses ne doivent pas devenir des habitudes. Je vais mettre à chauffer votre repas, il est grand temps. J'ai remonté 3 bouteilles de Bordeaux de la cave. Bonne initiative. À partir de la semaine prochaine, on va un peu laisser tomber Jules Verne. Et j'ai envie que vous me relisiez les 3 mousquetaires. Ils l'ont passé il n'y a pas longtemps en feuilleton, à la télévision. Ah, ça me fait une belle jambe, oui. Excusez-moi, je ne voulais pas. Ah, ne vous excusez pas, mon enfant. Hein. Tout le monde ne peut pas être aveugle. Vous auriez mieux de partir tout de suite. Vous terminerez demain. Je vais me sauver dans la pluie, d'autant que je suis sans chapeau. Vous avez votre pétrolette? Heureusement. Voilà. À demain. Ah. Dites-moi, Suzanne. Oui, monsieur. L'autre jour, vous aviez mis du parfum. À vendredi, oui. Mon mari m'a offert une autre toilette. Hein? Au gardénia. Oui, monsieur, au gardénia. Pourriez-vous en mettre un soupçon demain? Bien sûr.
I hope there's a phone that works. She must be wondering what happened to me. Isabel, I am beginning to see things. Maybe I'm going crazy. Is someone there? J'ai vu quelqu'un passer. Je ne suis pas un voleur. Je viens d'être attaqué sur la route par là. J'ai besoin d'aide. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez quelque chose à craindre, pas moi. Si je veux, vous ne sortirez pas vivant de cette pièce. Croyez peut-être que je vous ai pas entendu fourrager dans ma cuisine? Mais monsieur, je viens d'être attaqué dans les temps de ma voiture dans la forêt. Je peux m'asseoir? Évidemment que vous pouvez vous asseoir, si vous êtes blessé. Je ne suis pas un bourreau. Téléphonez à la gendarmerie, ils s'occuperont de vous, mais votre voiture. Oh! C'est pas parce que je suis aveugle et vous américain qu'il faut chercher à me rouler, hein? Où êtes-vous? Ah, toujours dans mes pattes, celui-là. Stop! Laisse le revolver. Je vous interdis de me tutoyer. Vous êtes ici chez moi, you understand? Because you're blind doesn't give you the right to go hitting people. C'est pas une explication, ça. Je vais pas passer dans le mur t'expliquer pourquoi j'ai tourné chez toi. Ah, mais arrêtez, vous êtes malade, non? Si ça vous plaît pas de m'aider, je peux demander ailleurs. Vous devriez le savoir, jeune homme. Je n'ai jamais refusé mon aide à qui que ce soit. Mon revolver. C'est vous qui avez pris mon revolver? C'est du sang, vous.
Vous avez signé? Je vais vous prendre une chemise aussi. Tout ça n'est pas très catholique, n'est-ce pas? J'ai prévenu les gendarmes! Bonjour, je suis absente, mais je vous rappellerai dès mon retour. Vous parlez après le signal sonore. Au revoir, merci. Isabelle, it's me. Impossible de t'appeler avant. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Il est bientôt 11 heures et je suis dans une maison pour la nuit. Don't worry, si je dois partir, je te rappelle. Vous gênez surtout pas! Prenez mes pantoufles aussi! C'est de la séquestration! Vous entendez? What can she be doing? If they touch you, I swear they'll pay for it. Anyway, by now, you must think I'm dead. How strange. Allô, Victor? C'est moi, Odette. Réponds-moi, voyons. Victor, tu es malade? Allô? 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 Victor, c'est toi? Quel numéro vous demandez? Ce n'est pas le 82 24 78? Non, c'est 8 2 2 4 7 9. Bonjour, je suis absente, mais je vous rappellerai dès mon retour. Vous parlez après le signal sonore. Au revoir, merci. Isabelle, c'est moi encore. Je te donne le numéro où je suis. Tu fais le 16, le 46, et après 8 2 2 4 7 8. Appelle-moi de ton retour, mais surtout, efface bien la bande. Take care of yourself. Shh.
Mimi. Mimi. Tu candide. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'entendez rien. Quel âge me donnez-vous, hein, dites. Vous êtes mon miroir, répondez-moi. Je ne vous connais pas. Impossible. Allons, empoignons-le. Je ne te tiens plus. Et pourtant, je te vois encore. Ah, fatale vision. Allons, bon. Manquez plus que ça. Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres. Conseillers vertueux. Au voleur! Au voleur! La cassette. Ouais, évidemment. Ça ne lui dit rien. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Quand j'étais un enfant, je rêvais d'être acteur. Alors, Hollywood. Mais non. Vous avez bien fait, c'est pas un métier pour tout le monde. En fait, comment vous êtes sorti de la salle de bain? Les fantômes traversent les murs. Encore un peu de café? Une larme, oui. Quelle heure est-il? Presque 9 heures. Si votre pendule est correcte. Ah, vous pourriez me dire à vos souhaits. À vos souhaits. Vous voulez les connaître, mes souhaits?
Ce serait d'avoir 30 ans et d'y voir clair. Même myope comme une taupe, ça m'irait. Tenez, cette petite cicatrice, là, vous la voyez? Elle s'est entrée par ici et s'est ressortie par là. Oh, ben je vous parle. Oui, oui, je vois, je vois. Clac. Les deux nerfs optiques sectionnés d'un coup, là. Pas un pli. Qu'est-ce que c'était? Un éclat. Un obus qui, du même coup, a pulvérisé l'adjudant dans le goff. Un breton adorable, têtu. Ça s'est passé où? Sur la ligne Maginot, vous avez peut-être entendu parler. Allez, j'aimerais vous montrer à ce propos certaines choses. Allez. Oui. Vous étiez comédien? Oui, avec votre permission. Et vous avez fait la guerre? Vous imaginez que les comédiens ne font la guerre qu'au cinéma? Ah non, monsieur. J'ai été blessé en juin 40. Ça va vite, hein? Un obus et puis plus rien. Ah, plutôt aussi du noir et votre tête comme une enclume. À cause d'un obus. Que dis-je, un obus? Un éclat, oui. Un morceau de métal plus petit que l'ongle. Tout ça pourquoi? Ils n'ont pas été loin à recommencer. Et de mieux en mieux, napalm, missile. Et demain, l'apothéose. Allez, allez, adieu tout le monde. Rideau, la pièce est jouée. Moi, parfois, j'ai envie de ma défunte épouse. Elle ne se posait pas de questions. Hein. Elle avait passé un pacte avec lui. Ah, je te donne 2 heures par jour. Prière, confession, messe, communion. En échange, tu me garantis un strapontin. Je peux mettre le radio? Pas pour un jobard, non? Ah, vous introduisez chez moi, vous me menacez. Vous m'emprisonnez dans ma propre salle de bain, vous subtilisez mon pistolet, vous utilisez mon téléphone, vous me cassez la tête, là, avec votre charabia, et vous me demandez si je vous autorise à mettre la radio. Et qu'est-ce que je peux vous refuser, moi, hein? Alors, mettez là, le radio. Oh! Martini on the rocks, la recette du plaisir. Que se passe-t-il exactement? Je suis dans la merde. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous arrive, bon? Vous avez tué quelqu'un et la police vous recherche? Je peux peut-être comprendre, moi, si on m'explique. Explique. Expliquer quoi? Quoi? Explain shit. I told you to gun on your soul. Ne criez pas ainsi, hein? Vous me brisez les oreilles. Si je suis arrivé chez vous, c'est qu'il y a des types qui veulent me tuer. Tu comprends? Pourquoi donc voudrait-on vous tuer? Écoutez, il y a beaucoup de raisons nouvelles pour vouloir tuer des gens aujourd'hui. Reversez-moi du café, voulez-vous? J'ai pas pour habitude de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais communément, quand on a été attaqué et que votre voiture a été volée, on porte plainte à la gendarmerie. Surtout si, comme vous le dites, vos agresseurs en veulent à votre peau pour d'obscures raisons. D'autant que vous, en tant que citoyen américain, vous pouvez demander de l'aide à votre consulat. Et alors, si vous me dites que vous avez trahi votre pays, alors là, ça, c'est une autre... Mais arrête de dire de conneries. Conneries? Parfaitement. Je suis sûr que pendant la guerre, tu aurais très bien pu être de mauvais côté. Chut. Écoutez. Laissez-moi faire. Vous pouvez me faire confiance. Oui? Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais nous recherchons quelqu'un. Un malade mental qui s'est échappé cette nuit de l'hôpital et nous vérifions s'il n'est pas dans le secteur. Mental? Vous voulez dire fou?
c'est ça. Un fou, un vrai fou. Dangereux? Pas plus que les autres. Est-ce que vous ne l'auriez pas vu par hasard? Et comment est-il, votre Lascar? Il est blond, brun, grand, petit? Il est brun, de taille moyenne. C'est un Américain. Est-ce que vous l'avez vu? Comme je vous vois, vu et entendu. Il m'a réveillé en plein milieu de la nuit, l'animal. Et il est toujours chez vous? Je voulais flanquer dehors un coup de pied dans le derrière, ça n'a pas traîné. Il n'a pas demandé son reste. Il est parti par là, dans le village. À quelle heure c'était, monsieur? Vers 3 heures du matin. Come on, Daniel, shift your Monsieur, ass. excusez-nous de vous avoir dérangé. Oui, tu m'appeler Daniel. Tu fais exprès, oui? Allez, vous pouvez sortir. Vos infirmiers sont partis à votre recherche. Merci. Pour qui me prenez-vous? Pour un délateur? Je dois te dire que tu prends des risques. J'aime les risques. Par contre, j'ignorais que vous étiez un malade mental. C'était une chambre d'amis. Elle vous a dit ici chez vous. Mais vous le saviez déjà, j'imagine. Merci, mais vous allez me gêner. J'ai l'impression qu'il ne doit pas être facile de vous gêner. Il y a de l'eau chaude. Enfin, presque. Et de quoi vous raser. La mer est par là. D'ici, on ne la voit pas, mais quand il y a de la tempête, il arrive qu'on l'entende. Enfin, si le vent souffle de ce côté. Enlève-les. Je laisse la fenêtre ouverte pour aérer. Ça sent le moisi, vous ne trouvez pas? Il ne trouve pas. Pour le moment, profitez du calme. Je vous laisse vous reposer. Ça va très bien, Victor. Si le téléphone sonne pour moi, surtout, s'il vous plaît, réveillez-moi. J'ai donné votre numéro à quelqu'un. Vous avez donné mon numéro? Oui, j'ai pris cette liberté. Une de plus, une de moins, qu'importe. Et comment saurais-je que c'est vous qu'on demande? La personne qui peut appeler s'appelle Isabelle. Isabelle? Oui. Et vous? Tony. Tony et Isabelle? Pourquoi pas? Comment va votre blessure? Ça peut aller. Si ça n'allait pas, il faudrait consulter le docteur Brincard. Ça marche? Oui, ça marche. Tout à l'heure, je vous montrerai quelques photos qui peut-être vous intéresseront. Je vais vous demander de me restituer mon pistolet. Quand je reçois, je préfère que mes invités soient sans armes. Merci, jeune homme. Votre confiance m'honore. Maintenant, je vous laisse. Dormez en paix. So much, he's driving me nuts. Well, I can't really complain. After all, he's not any worse than your father. I gave him back his gun. What am I doing? What am I doing? Victor Bourdain à l'appareil. Oui. Je n'aurai pas besoin de vous aujourd'hui. Non, mais ma sœur doit venir, alors... comprenez, je préfère... Dans le placard, oui. Moi, je me débrouillerai, mais... Ah, ne inquiétez pas. Merci, Suzanne. À demain, hein? À demain. Oh, oui, avec l'eau de toilette.
Bon alors t'as pigé? Ferme ta jolie petite gueule et tout ira bien. Je viens d'abord pour régler une histoire de famille. C'est pas marrant les histoires de famille, ça finit toujours mal. Écoute, tout ce que je veux, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas de ta présence. Pigé? Pigé? Ça baigne. Va voir. Il y a plein de fringues qui appartenaient à ma tante. C'est un vrai marché aux puces, là-haut. Je ferai pas de bruit, je serai sage comme un poster. Il y a intérêt. J'ai pas envie qu'il me fasse des salades et qu'il aille tout débloquer à mes yeux. Il est midi, voici notre Laisse-moi flash pleurer. d'information. Hier soir, tu disais pas ça. Tu l'as dans le bidon, faites information. Hier soir, c'était hier soir. Bonjour, enfants de la balle et du filet. Première nouvelle en provenance de l'étranger. Oui, dans le Washington Post qui paraîtra ce matin, et vous ne l'avez pas encore sur vos tablettes puisque nous l'avons directement de l'AFP, un des responsables du FBI révèle que Francis Marciano aurait été nommé grâce à l'intervention de la mafia Pas de la maintenant. côte. Regarde, on arrive. Je vous rappelle que le chef des C'est le château de Dracula? Mais c'est flippant! Non, commence pas à dire des conneries ou je t'enferme dans le coffre de la bagnole. Oncle Victor! C'est moi, Marc! Oncle Victor! Mais quel mauvais vent ta mère! Maman a essayé de t'appeler cette nuit et t'as pas répondu. Alors elle était morte d'inquiétude. Ah, tu parles, oui. Ah, tu pourras dire à ta mère que le vieux se porte comme un champ et qu'il n'a aucunement l'intention de te passer. Enfin, pas encore. Hein. Encore partout. Ouais. Écoute, laisse-moi le temps de souffler, je viens de faire 120 bornes. Et je commence à avoir une petite faim. Ah. Et maman m'a donné ça pour toi. On essaie d'amadouer le vieux avec des fanfoiluches, hein. Ah, bande de vautours. Vautour? Tu exagères. Oh, je sais, oui, hein, le vieux déraille. Il perd la boule. Gratteux, comme vous dites. Enfin, tu n'y es pas pour grand-chose si ton père et ta mère sont des canailles. Tu as raison, tonton Victor, ce sont des ordures. Ah, quelle misère de parler ainsi de ses parents. Enfin, allez, entre. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu gobes les bouches? Tu en veux? Non, merci. Ah, triste époque. Les jeunes n'aiment plus le Porto. Allez, à la tienne, fripouille. Alors, et ces études, hein? Toujours mauvaises. Toujours. T'as même pas ouvert le paquet. Tu veux que je le fasse? Allez, vas-y, ouvre. Je parie que c'est une robe de chambre. Oui. Ah, tu vois. Non. C'est une veste d'intérieur. Ah, oh, ben, tu vois, je me suis trompé. Tu devrais essayer pour la taille. Allez, vas-y, passe-moi ça, tiens. Violaine, hein, matinée cochon d'Inde. Enfin, faut pas faire le difficile, hein, quand on est pensionné à 150%. Alors, de quoi ai-je l'air?
Super. Exactement ta taille. Quelle couleur? Marron foncé. Tête de nègre, si tu préfères. Eh ben, je préfère pas, c'est une couleur de vieux. Va encore y avoir un volet qui bat, mais peut rien ne ferme ici. Tu sais, je voyais en venant, tu devrais faire quand même venir quelqu'un parce que le toit, on a pris un sérieux coup. Avec quel argent ferais-je venir quelqu'un, hein? Vous me prenez pour Crésus? Quand tout sera à vous, vous ferez ce que vous voudrez, mais pour l'instant, ça me plaît ainsi. Ah. Après moi, le déluge, c'est ça? Exact, oui. T'as raison, tonton Victor. C'est aussi ma devise. Oui, enfin, vous les jeunes, vous savez pas ce que c'est que le déluge. Où étais-tu? Nulle part. Nulle part. Ah. Nulle part. Tiens, passe-moi le tire-bouchon. Suzanne ne vient plus? Si, mais pour le moment, elle est malade. Elle a une angine. Une angine de Vincent. Tiens, sens-moi ça. On mange ici? Non, dans la salle à manger. Ouvre le bocal de confit et mets-le à réchauffer. J'espère que t'as pas trop faim, hein, y a rien d'autre. Marc, donne-moi ma canne. Elle doit être quelque part. J'ai trouvé ça dans la cuisine. Ça quoi? C'est un vieux sauciflard, tout sec. Bah, sauciflard toi-même. Elle dit tout de suite que je mange des rognures, non? Donne-moi ta ma canne. Mais donne ça! Oh, sale gosse! Tu mets 3 couverts? Ah, bravo. Alors là, toi, tu sais compter, au moins. Tu sais, t'es vraiment très fort. Ah oui, ça, je suis très, très fort. Très fort. Tiens, ben, finis donc de mettre la table. Je monte. Oncle Victor. L'argenterie est dans le tiroir de droite, dans un coffret rouge. Comment tu as deviné? Il n'y a rien à deviner. Ça fait des années que mon argenterie était à la même place. Mon neveu, je voulais vous demander si vous accepteriez de déjeuner avec nous. Je n'ai guère envie de rester en tête-à-tête avec lui. Du confidois et j'ai débouché une bouteille de derrière les fagots. Vous êtes sûr que votre... Oh, certain. Ce garçon est une tête de mule qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il lui arrive néanmoins d'être assez amusant. Vous avez trouvé de quoi vous raser? Oui. Et la jeune fille. La jeune fille? Quelle jeune fille? Chut.
Ce qui est arrivé avec votre neveu. Ah bah, alors c'est insensé, alors... Elle est à côté. La chambre de gauche? Oui, écoutez. Qui est-elle? Pourquoi Marc la cache-t-il? Je ne sais pas. Peut-être mijote-t-il un mauvais coup contre moi. Et les neveux assomment volontiers leurs vieux oncles de nos jours. À quoi elle ressemble, cette jeune fille? Je l'ai à peine vue. Il doit y avoir un œil de bœuf au-dessus de la porte de communication, hein, vous voyez? Un œil de bœuf? Oui, enfin, une petite fenêtre ovale. D'accord. Tenez, pardon. Grimpez sur la banquette pour observer la pièce voisine. You're kidding. Mais non, allez, montez. Allez, grimpez. Allez, montez. Décrivez-moi l'intruse. T'as pas vu mon oncle? Quand maintenant? Oh, t'es fou. Moi, je comprends rien du tout. Alors, vraiment que dalle. Vous voulez me laisser crever dans l'ignorance? Qui c'est? J'en sais rien. Viens. Sois gentil, on a le temps avant le déjeuner. Viens. Non, pas maintenant. Chut, t'as pas trouvé qui c'est. Plus bas. Allez, viens, fais pas l'idiot. Arrête. Viens, fais pas l'idiot. Tu me fais mal. Arrête. Arrête ou je crie. Si tu cries, je te fous une trempe. Salope. Bonum vinum laetificat cor hominis. Mon oncle m'a souvent aidé en version latine. Have you studied Latin in States? Encore un peu de vin, neveu inculte. Quand je pense que ça a fait 10 ans d'anglais et que c'était même pas fichu de se faire comprendre. Enfin. Eh bien, moi, je suis très heureux de cette petite réunion. Moi aussi, mon oncle. Moi aussi. Il m'a cru que tout le reste de la famille. Je vous avais dit qu'il était amusant. Vous êtes étudiant? Oh, étudie la paresse. C'est vrai, j'espère bien devenir licencié et ne plus rien foutre jusqu'à ma retraite. Ben voilà, il est content de lui. Il est content. Félix, où est-elle? C'est une fille. Ah oui, tout ce qu'il y a de plus fille. Alors, tu attends qu'il vienne tout seul, ce fromage? J'y vais. Mais dites-moi, pourquoi vous l'appelez Félix si c'est une chatte? Ah, pour moi, les chats, c'est Félix. Pas vrai, Bibi? Je me tue à lui répéter que je ne veux pas qu'elle mette le fromage au réfrigérateur. Ouais, elle en fait qu'à sa tête. Qui? Suzanne, mon habilleuse, comme je l'appelle. Oh, une bien brave fille. Très brave. Très brave. Tu ne m'avais jamais parlé de ton ami américain? Oh, c'est une longue histoire. La maison est hantée, Marc. Elle le découvrait récemment. Hein. Tu savais ça? Non, je savais pas. Une nuit, j'ai entendu des bruits étranges.
Quelle sorte? Indéfinissable, accompagné d'une espèce de murmure. Un murmure? Oui, une plainte venant de quelque part. Mais d'où? Je n'en sais rien, justement. Est-ce de la cave, du grenier? C'est un mystère, hein. Oh, peut-être que j'ai rêvé, après tout. Hein. Tu vois des cigarettes? Tu sais, Victor, je suis très contente d'être venu te voir, de voir rencontrer ton neveu. J'ai des points en commun avec lui. Lesquels? Et lesquels? Well, let's say, un goût pour les mystères et les belles voitures aussi. Bon, rien ne vaut un beau cheval ou une jument à la croupe bien ferme, là. Je peux en prendre une aussi? Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Vous vous connaissez d'où? Imagine l'Afrique, juste avant la guerre, pas loin du désert d'Arabie. La nuit, on entendait ricaner les hyènes. Vous n'avez jamais entendu ricaner une hyène. Ça vous donne froid dans le dos. Ça ressemble à peu près à... Mais... Enfin, à peu près. Alors il y avait là, étendue dans le sable tiède, sous un voile bleu, une jeune femme très belle avec, dans un panier de roseaux, son tout petit enfant. C'était la mère d'Antoine, ici présent. Elle s'était échappée d'une caravane qui allait les vendre comme esclaves. Et, fille unique d'un riche négociant maltais, non, génois, d'un riche négociant génois, dont le bateau avait été attaqué par des pirates maltais. Alors, la pauvre enfant est morte, peu de temps après que je l'eusse pris sous ma protection. Antoine est sans doute le descendant d'un cruel pirate maltais. Comment vous appelez-vous, mon enfant? Allez, ne craignez rien. Je ne vous livrerai pas aux pirates. Je m'appelle Jacqueline. Tout le monde m'appelle Jackie, monsieur. Soit. Eh bien, puisqu'on est en pleine américanisation. Eh bien, Jackie, je suis très peiné que vous vous soyez prêté vis-à-vis d'un aveugle à ce jeu de cache-cache. Car depuis votre arrivée, je sais que vous êtes ici, bien entendu. Non, mais mon oncle, c'est presque involontaire si Jackie... Tais-toi! Je t'assure. Tais-toi, Tony. Bon, hein, sinon tu retournes chez ta mère. Allez. Tony, soyez assez gentil de donner à boire à notre petite amie. Et peut-être faim aussi. Non, non. Non, vraiment. Mais je m'excuse pour tout ça, c'est de ma faute. Le sexe faible ne doit jamais s'excuser. Hé, oh! Doucement. Je suis un gentleman, c'est tout. Vous avez la main un peu baladeuse, je trouve. Que se passe-t-il exactement? Il se passe que ton invité fait du gringue à Jackie sans me demander ce que j'en pense. D'ailleurs, j'en ai rien à foutre, si tu veux savoir ce que j'en pense. Tu ferais mieux d'aller faire le café, tiens, puisque t'es debout, plutôt que de raconter des balivernes. Balivernes, mes couilles. Beau. Je crois qu'il faut que j'y aille, moi aussi. C'est ça. Allez, mon enfant, allez. Quelle jeunesse, les aïeux. Allez, passons au salon. Je commence à m'enquiloser. Tenez, il doit y avoir un paquet là par ici. Soyez assez aimable de me le donner. Voulez-vous? Ça va pas à la tête. T'as aucun droit sur moi. C'est pas parce qu'on baise ensemble depuis 3 jours. On laisse-moi tranquille, tu veux? En attendant, j'ai l'air maligne, moi. T'as toujours l'air con, de toute façon. T'avais qu'à faire ce que je t'avais dit, rester peinard. Pénarde? Mais je pouvais quand même pas deviner qu'il y avait quelqu'un chez ton oncle.
Sors les tasses, je poussais. Moi non plus. Hein. Je te plais habillée comme ça? Je t'ai pas fait un pantalon. Ah bon? Non. Moi, je trouve pas. C'est super comme tissu. C'est plein de poussière, surtout. Il raconte bien les histoires, tout le monde. Il raconte bien les conneries, oui. T'es incapable de te brancher sur rien, de toute façon. Toi, il suffit qu'un vieux rabougri fasse le guignol pour que ça y est, tu te prennes pour Marlène Dietrich. Non, mais il est encore bien pour son âge. Ah oui? Bah, dans le village, on raconte qu'il se fait faire des pipes par Suzanne, sa domestique. Puis je pense qu'il serait certainement content d'en avoir une plus jeune. T'es dégoûtant. Il est sans doute plus gentil que toi. Puis il doit savoir y faire, lui, tiens. Quoi? Non, mais dis donc. Tu semblais pourtant pas détester ça et comment... Mais c'est insensé. C'est le cul qui compte avec des types comme toi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu voulais faire, là? Qu'est-ce que tu croyais? J'allais te défigurer. Tu vois trop de films d'horreur. On écoute au port? Excusez-moi. Où retournez-vous ce soir? Je rentre ce soir, moi. Mais de toute façon, je t'aurais pas ramené. On peut se tutoyer puisque nous fréquentons la même fille. T'as peur pour Isabelle? Peur, moi? Mais tu m'as jamais regardé. D'ailleurs, elle s'appelle Jackie, pas Isabelle. Laisse tomber. Ça vous plairait de passer un moment dans la chambre du haut avec elle, hein? Puis je jouerai au domino avec mon oncle pendant ce temps-là. Vous ne buvez pas de café? Non, merci. Elles sont belles, ces fleurs. Ah, ce sont des... C'est tout doux, on croirait de la soie. Mais ce sont des orchidées. Mais... Ah, oui. Ah, c'est des... Celle-ci, là, c'est une Cypripedium calceolus. Ah, en français, on la nomme sabot de Vénus, à cause de la forme caractéristique du label, là, vous voyez. C'est la seule à avoir 2 anthères à une loge. C'est compliqué, ces fleurs. Et celle-ci, là... C'est la première fois que j'en vois des orchidées. Ah, là, oui, tenez, regardez. La rosée blanche, Orchis militaris, espèce très répandue en Europe tempérée. Et là, la violette, là, Limodorum arbotivum. Oui. Du latin, mais ne riez pas. Vous savez qu'il y a plus de 25 000 espèces d'orchidées réparties de plus de 700 genres. 25 000? Oui. Ça fait beaucoup? Ça fait 25 000. C'est la famille la plus variée et la plus jeune du règne végétal. Attendez. Ah, voilà, tenez, où êtes-vous? Oh, bah non, la coupez pas! Ici, tenez, vous emparez. Et d'approcher. Ah, là, bougez pas. Attendez. Là. Et dites, mais c'est du... Ah, c'est du crêpe, ça. Ah, je comprends, hein, friponne. Ah, oui. Ah, non, mais vous avez bien fait. À toute manière, c'est mieux sur vous qu'à se miter au fond du mal. Est-ce votre taille? Non, la jupe est trop grande. J'ai mis une épingle derrière. Ah oui, mais de mon temps, vous savez, les femmes avaient plus de rondeur. Et ce tailleur, ma femme l'avait acheté juste après notre mariage. C'est le portrait de votre femme qui est là-haut? Oui, c'est elle, oui. Elle a un visage étrange. Étrange, oui, enfin... C'est-à-dire, dans la réalité, elle était plus classique. Elle avait beaucoup grossi après que j'ai perdu la vue, mais j'aurais peut-être pas reconnu si j'avais eu mes yeux. C'est marrant.
Vous me rappelez un acteur que j'ai vu l'autre jour à la télé dans un vieux film. Et comment l'avez-vous trouvé? Le film? Non, l'acteur. Oh, super. Le film un peu démodé, hein. Mais l'acteur, génial. Ah. Moi, j'aime bien les vieux films parce que, à cause des costumes, tout ça. Ça se fait plus maintenant, c'est triste, hein. Non, mais c'est pas triste, ça. Dites-moi, puisqu'on en est à parler du chiffon, là, qu'est-ce que vous pensez de ma veste? Elle est de quelle couleur? Tête de nègre? Ça fait vieux comme couleur, non? Oh non, 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 pas du tout. Non, moi, j'aime bien votre veste. Il y a un truc qui va pas, c'est les chartes, ça. Mon tour du cou ne va pas avec, alors ça, tant pis pour lui, hein. Tenez, allez, oust. Dites-moi, Marc est gentil avec vous? Oh, je vous connais depuis 3 jours, là, vous savez. Hein. 3 jours? Oui, oui, 3 jours. Oui. Diable, 3 jours, et pourtant, là, vous connaissez suffisamment pour avoir fricoté tout à l'heure. Oh oui, il a toujours envie de baiser, j'en ai marre. Ah, je comprends ça, oui, ça c'est... Mais j'ai raison. Absolument raison, oui, ça c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas que ça dans la vie. Ben, certes, non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Enfin, allez. Vous savez ce qui serait sympathique? Oui. Si vous reveniez me voir un jour, toute seule, ou enfin, avec des petites amies. Hein, j'ai des malles entières de vieux vêtements, alors... Radio Vaticano. Votre café doit être froid, vous voulez que j'aille le faire réchauffer? Non, merci. J'aime le café froid. Jackie, c'est un prénom d'homme aussi. C'est unisexe. Ça vous va très bien. Vous trouvez? Vous rêvez ou quoi? J'aimerais vous demander un service. Ah oui? Les clés. Quelle clé? La voiture. Un peu de silence, le piano, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez l'essayer? Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Je veux lui prendre par quelques heures. Le piquer, quoi. Je lui rendrai un parfait état. C'est pas gentil, ça. Je le connais à peine, moi. Oui, ça fait 3 jours. On m'a déjà giflé 2 fois. Tu n'es pas. Ça dépend qui. Ouais, toi, mec. Je sais pas. Arrêtez vos messes basses là-bas. Ah.
Allez, on s'en va. Tu m'avais dit qu'on devait rentrer ce soir. Oui, bah j'ai changé d'avis. Viens, on rentre. Va-t'en si tu le souhaites, nous importune pas. Mais viens, je te dis, je veux m'en aller. Je reste. Leave her alone. Toi, tu me fais chier. Ça fait un moment que tu me gonfles. D'ailleurs, si tu veux le savoir, t'as une gueule qui me revient pas. Come on, you little prick. Come on. I'll crack your fucking skull. Je vais te dire deux choses. Une, que ton jour de, on va jusqu'au bout. Deux, tu vas partir vite. Et avant, tu vas donner la fric que t'as volée dans le bureau. Allez, give it to me. Quel fric? Et d'abord, qui êtes-vous pour vous permettre de me frapper? Fais pas le con, je t'ai vu. Vite, je répète tes pas. Marc, écoute-moi. Bouge pas. Il est parti? Un bon débarras. Et bien dit qu'à notre chienne d'époque, les neveux sont capables de pouiller leur oncle de leurs maigres économies. Attention! Ah! Prenez-moi fier, là, hein? Je vais m'en l'air vite! Bougez pas. Il est capable de tirer. Marc, allez, viens, on s'en va. Ta gueule! Oh! Me fais pas chier, hein. Et toi, c'est fini de jouer les terreurs. Restez où vous êtes, Victor. Arrête, tonton. Écoute-le. Qu'est-ce qu'il te dit? Arrête. Allez, fous-moi le camp. Non seulement tu viens fricoter sous mon poids, mais en plus tu me dévalises. Allez, où est-ce que tu vas aller? Tu vas aller. Je ne peux jamais te revoir. Qu'est-ce qu'il te dit? Allez, fous-moi le camp. Tu viens, Jackie. Allez-vous-en, mademoiselle, je suis fatigué. Monsieur, j'ai le tailleur de votre femme. Gardez-le, je vous le donne. Vous l'avez bien mérité. Tu viens, connasse! Quelle vulgarité. Isabelle, it's me. Je pars à 6h30. Je te rappelle plus tard. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je t'aime. Je suis bien triste de ce qui s'est passé. Cet enfant a été pourri par ses parents. Ils pleurent misère. Ils ont quand même trouvé les moyens de s'acheter une villa à Saint-Tropez. Comme si ma pauvre sœur avait encore l'âge de jouer les vampes de cinéma. Vous avez besoin d'argent? Non, non, merci.
Vous n'avez pas un veille aux montres? Non, mais... Et dans ma chambre, vous trouverez une montre à gousset dans ma table de nuit. Faites attention, il n'y a pas de verre. Vous partez? Oui. J'ai demandé un taxi. Voilà, j'arrive. Le plein. Au fond à gauche, c'est marqué. L'argent. Du coup, pas avec. Il n'y en avait presque plus. Pour lui, avec 3 coups de lune. Ça va, oh, mais c'est pas vrai, l'équipe comme toi. T'en fileras un autre, il y a que ça pour te faire plaisir. Ça m'étonnerait, t'as plus un rond. Arrête de t'amuser avec ça, ok? Ou tu arrêtes ou tu retournes le chercher à pied ton truc. Tu fais chier à la fin. J'enlève-moi cette orchidée de merde. Vous savez, on voit des tas de gens bizarres, moi. Pourquoi? Il y a un fou qui rôde dans la région. Un Américain, il est plus que beau, taille moyenne. Il a dû se blesser en sautant du mur. Nous sommes de l'hôpital et il s'est évadé cette nuit. Vous savez, les petits papiers, moi... Il aurait pu emprunter une voiture comme ça. Écoutez, si jamais je le repère, je téléphone à la gendarmerie, hein. Tenez, gardez la monnaie. Bon, merci, chef. Bon, je pense qu'il y en a les télés qui veulent qu'on laisse les dingues en liberté. C'est le monde à l'envers, mon pauvre monsieur. Allez, bonne route, chef. Monsieur, vous avez dit qu'il est américain et blessé au bras gauche, le type que vous cherchez? Tony. Tony, vous dormez? On peut téléphoner? Sur le bureau. Je savais bien qu'il était givré, ce con. T'as vu les yeux qu'il avait? Et alors quoi, ces yeux? Mais t'as pas compris qu'il est complètement cinglé, ce mec? Et d'ailleurs, on le recherche pour le faire enfermer. Je comprends surtout que t'es un beau salaud. T'as balancé un pauvre type qui demandait rien à personne. Oh, ça va. C'est moi qui l'ai pris le méchant coup de pied dans les couilles, par ton pauvre type. Dites donc, vous, foutez-vous pas de ma gueule. J'aime pas les entourloups.
C'est du solide. Vous allez vous faire mal, c'est tout ce que vous allez obtenir si vous continuez. Ouvrez! Pas de grossièreté, hein, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, vous avez été relativement correct pour un fugitif. Mais vous serez très reconnaissant de ne pas me décevoir au point où on en est. Ok. Dites-moi ce que vous me voulez. Et je vous veux rien, moi. D'ailleurs, hein? Et qu'est-ce que vous pourriez m'offrir? Ouvrez la porte, je m'en vais. Et on n'en parle plus. Vous répondez? Okay, I'm gonna regret this, you cunt. Et si je vous demandais de ne pas partir? Bon? Vous avez très bien compris. Je disais que si vous le désiriez, vous pourriez rester ici plus longtemps. Écoutez, Victor. Il faut que je parte. C'est une question de vie ou mort. On dit ça. Come on, Victor, je ne joue plus. Open the door! Victor? Victor? Je sais que vous êtes là et vous allez faire ce que je vous dis. Et moi, je vous dis que vous ne pouvez pas partir. Je viens de vous dénoncer à la police pour le cambriolage de la maison. Je leur ai dit que je vous avais surpris en flagrant délit. J'ai raconté que vous m'aviez enfermé et que vous étiez blessé au bras en cassant un carreau. Évidemment, je leur ai donné votre signalement. C'est faux! Vous mentez! Je sais que vous mentez! Je me demande, comment toi peux leur donner ma description? Mon neveu n'est pas aveugle, que je sache. Et sa petite amie non plus. Malheureusement pour vous, j'ai bien peur que de nous deux, le plus infirme, ce soit vous. Il n'est pas indispensable d'avoir ses yeux pour déceler le vrai du faux. Victor! Vous voulez du thé? Non, merci. Victor. Quoi, Victor? Il écoute Victor, il ne voit pas, mais il écoute. Comme toujours, d'ailleurs. Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi. Bon. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de thé? Ah, maladroit. J'espère que ce n'est pas l'incident de tout à l'heure qui vous chasse. Il est bon? C'est bon. Oh, moi, je n'ai jamais aimé le thé. C'est que de l'eau colorée et parfumée. Isabelle, qui est-ce? Ma femme. Une Française? Oui. Je l'ai connue à New York. Vous êtes marié? Non. Oh, vous avez raison.
En amour, le mariage ne signifie rien. Il y a longtemps que vous n'êtes pas mariés ensemble. Bientôt 5 ans. C'était bien sympathique, cette gamine, vous ne trouvez pas? Oui, mais elle avait quelque chose de tellement étrange. Qu'avait-elle tellement étrange? Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. J'avais parfois l'impression que c'était Isabelle que dit près de moi. Ça doit être le taxi. C'est la voiture de ceux qui vous cherchaient ce matin. Et je vais vous conduire. Après l'aiguillage, vous prendrez à gauche. Là, il y a une porte qui donne dans la forêt. Tenez, prenez ça. Oui, je les avais enlevés ce matin. Allez, je vous dis pas bonne chance. Hein. Essayez de les retenir. Y a quelqu'un? Y a moi. À qui ai-je l'honneur? Où est-il? Arrêtez ce jeu, monsieur, je vous en prie. Je ne vous autorise pas à entrer chez moi, monsieur. Il vient de nous avertir qu'il était chez vous, ce malade mental que nous recherchons. Il n'y a jamais eu de fou dans cette maison, monsieur. Il n'y a personne là-haut, c'est vide. Et comment serait-il autrement? On n'est pas là pour rigoler. Il faut nous dire où il se planque, sinon ça va aller mal. Je suis moins patient que Daniel, moi. Je vous certifie, messieurs, que depuis que vous êtes venus, je n'ai vu personne. Ne fatiguez plus. Je sais aussi que vous êtes aveugle. Vous avez bien eu ce matin, hein? Maintenant, c'est moi qui vais rire. Arrêtez, messieurs! Les infirmiers, je vais tout vous expliquer. Oui, c'est vrai, il est revenu, mais il est reparti il y a 1 heure. Je vous assure que c'est vrai. Ouvre! Débat! Marc vous a dénoncé. Débat! Viens, Daniel! Allez! Là-bas, dans le forêt. Attention! Putain de chiotte! Je t'avais dit de pas mettre de l'huile, Daniel! Quel bordel maintenant! Ça va, ça va. Ah, shit! Moi, je trouve pas là! Je continue tout droit! Gangster? Watch out! Go! Go! Espoir!
Isabelle, I'm afraid our weekend is out. Chien d'époque, as Victor would say. Allô, Suzanne? Pourriez-vous venir maintenant? J'ai besoin de vous. Il a pas dû aller bien loin quand même. On l'a vu dans la guivole, j'en suis sûr. Venez voir, venez voir. Jean-Loup, abouti. Les pistes ordinaires, viens. Par là. Ça continue par là. Tenez. Chut. Les petits plus près. Essaye de parler maintenant. Salaud. Allô, oui. Pourrais-je parler à Tony, s'il vous plaît? Vous êtes Isabelle? Oui, je suis Isabelle. Vous pouvez me parler sans crainte. Pourriez-vous me passer Tony, s'il vous plaît? Il m'a donné votre numéro. Tony est parti. Parti. Il n'a pas laissé de message? Aucun message, non. Écoutez, mon enfant, le hasard et la fatalité ont fait que j'ai été mêlé de très près à des événements qui vous touchent. Que voulez-vous dire? Nos chemins se sont croisés pendant quelques heures. Et votre compagnon m'a beaucoup parlé de vous. Où est-il? Il vous aimait. Où est-il? Je vous en supplie. Monsieur, dites-le-moi. Il est mort. Ceux qui le recherchaient l'ont rattrapé. La tragédie a eu lieu il y a peu de temps. Pleurez, mon enfant. Pleurez. Je sens une odeur de gardénia. C'est vous. Est-ce vous? Je sens une odeur de gardénia. Et c'est mieux ça. Je sens une odeur de gardénia. Est-ce vous? Je vais vous faire un pansement, il faut désaffecter cette plaie. Non. Ah, inutile, non. Les plaies sont invisibles. C'est à l'intérieur que tout est ravagé. Et qu'importe, puisque vous êtes près de moi et que je vous désire. J'espère vos caresses.
comme un mendiant espère son aumône. Ne vous mettez pas dans cet état. Je suis là. Je suis là. Oui, calmez-moi, calmez-moi, femme si bonne. Mon seau d'entrailles, pitié douce. Tes mains, tes mains. Mon enfant, ma sœur, oui. Oui, oui, encore, encore. Que cela vous cesse. Faites rage, soufflez, trombes et cataractes, jaillissez jusqu'à tremper nos clochers, jusqu'à noyer. Feu de soufre immédiat comme l'idée, avant-coureur de profondeur rocher. Ma tête blanche. Et toi, tonnerre, craque les moules de la nature. Disperse d'un seul coup tous les germes qui font l'homme ingrat.